Aujourd'hui, je vous emmène en balade. On va aller faire un petit tour un peu dans les bois. On va profiter qu'il fasse un peu près beau. Et on va partir à la recherche de l'épine noire. Comme ça, ça fait un petit peu aventure de Tintin. Non, ce que je cherche là aujourd'hui, c'est justement de trouver des buissons d'épines noires. D'épines noires parce que j'ai découvert des traditions un petit peu... ça vient d'Irlande principalement, où les mecs fabriquent des espèces de grandes cannes ou de bâtons de marche avec de l'épine noire. Et j'avoue que je trouve ça assez stylé. Donc j'ai envie de m'y essayer. J'ai envie de tenter ça. Puis faire soit une jolie canne, un joli bâton de marche, même un truc que je vais pouvoir utiliser peut-être à l'escrime. À l'escrime artistique, ça peut être bien sympa. Je sais pas du tout comment ça se travaille, on va voir. Là, ce que je cherche, c'est un bout de forêt. Je suis juste au-dessus de chez moi, en fait. Il y a le village qui doit être en contrebas, là-bas, voilà. Ce que je cherche, là, en fait, c'est de la forêt communale. Je cherche des trucs qui sont entretenus. Comme ça, je vais trouver des coins où ça a été taillé. Où on aura des endroits où ça aura été des branches qui auraient été coupées. Ça fera des rejets. Ça peut faire des jolis endroits pour trouver soit un gros amas de bois qui va permettre de sculpter une boule, soit de trouver vraiment un morceau un peu courbé qui va permettre de faire une poignée. Donc je vais essayer de trouver ça. Je vais essayer de trouver des endroits où c'est un peu serré, comme ça on aura du bois un petit peu tortueux. Il y a moyen de trouver quelque chose d'un peu sympa. Bon, j'ai bon espoir. On a trouvé là une branche qui a été coupée. Et ça s'en est. Ça s'en est, malheureusement, elle est toute petite, puis elle a été coupée je sais pas il y a combien de temps. Le problème, c'est que je pense qu'elle vient de là en face, là derrière moi, et le problème c'est que là c'est un morceau qui est privé, je crois, donc je sais pas, vu qu'il y a une barrière, je sais pas s'il y a des bestioles ou pas. Donc je vais chercher un petit peu plus loin. Là je suis 200 mètres plus loin, donc je vais pas m'aventurer là. Je connais d'autres coins où il y en a certainement. Mais là en fait il y en a des petits buissons. Là ça doit en être. Ça en est. Ça en est, voilà. Plein de grosses épines là au bout. C'est vraiment grosses épines hyper acérées. Ça s'en est, mais c'est tout du jeune buisson. C'est beaucoup trop jeune. Donc je trouve des buissons plus vieux. Là j'en ai trouvé. Ça. Gros buisson d'épines noires. Avec un joli morceau là qui repart. Qui fait un peu un coude. Le problème c'est que celui-là jusqu'au prochain coude en fait il est trop court. Il est trop court pour ce que j'ai besoin. Et puis alors la densité du bordel pour s'enfiler là-dedans. Ouais bref. Mais c'est bon signe, il y en a. Il y en a, ça c'est pas le problème. On va finir par trouver ce qu'il nous faut. Ah putain de ronces. Quelle idée à la con d'avoir mis le pull thermique et puis la soft shell par dessus. Putain, je suis en train de crever de chaud. Continue à avancer un peu. Je vais m'enfiler un petit peu dans les bois. Par là. Et jusqu'au belvédère qui est un petit peu plus haut. Normalement là par là je devrais peut-être trouver quelque chose, j'espère. Alors là depuis la dernière mise à jour c'était un petit peu vide, pas trouvé grand chose. Des petits buissons, beaucoup du noisetier, de l'acacia. Et de l'acacia là il y en a partout. Il y en a partout, il a repoussé, ça a été tout coupé ces dernières années, ça repousse, mais alors ça pousse comme du chien dent cette saloperie. C'est un bois qui est tendre en plus, donc un bois qui est hyper intéressant pour moi. Faut vraiment que je trouve ces épines noires là plutôt. Mais bon, moi ça fait une petite balade, ça fait du bien, c'est pour vous. Moi je trouve que ça fait du bien de faire un petit tour en forêt là. Oh. Ça détend, ça calme. Un peu d'exercice en plus, parce que là, c'est un chemin que je connais bien, mais ça grimpe hein. Oh la vache. Profite pour faire 2-3 photos par-ci par-là. J'ai peut-être pas dû prendre le téléobjectif. Hein. C'est de faire un peu d'animalier, mais on est presque mi-novembre, c'est un peu limité. J'aurais dû prendre le 50 mm et faire un peu plus de végétaux, de trucs comme ça, de jouer un peu sur les bokeh. Là le téléobjectif, ce qu'il y a de mieux. Bon, enfin bref.
Cassis menthe. Oh, berk. Agrumes. Bon, on va faire agrumes, hein. Bah, je pensais pas galérer autant pour trouver un morceau de prunelier, quoi. Ouf. Pas mauvais. Moi, ça réchauffe un coup, ça fait bien. Bah les copains, je pensais pas que ce serait aussi galère de trouver un joli morceau de prunelier. Eh ben, j'en trouve, mais des vieux arbustes qui sont tout tassés, tout rabougris, tout moches, des troncs qui sont déjà vachement larges, qui sont pleins de champignons qui sont vieux en fait. Rien de bien exploitable. C'est ouais. Dernier espoir, ça va être toute la partie là qui redescend jusque chez moi, puis à terme j'irai voir ailleurs quoi. Bon, les églantiers sont pas encore mûrs. Il va falloir attendre que ça gèle un coup, je pense. Il y en a plein, c'est cool, bon ça. Par contre, là je suis un peu dans la jungle. Bon, l'espoir n'est peut-être pas tout à fait perdu, mais... Tais-toi, toi. Gros. J'en ai trouvé un. Ça, c'en est un. Voilà. Il a un espèce de nœud là qui est absolument magnifique. Et il a quand même une branche qui monte assez haut, qui est un peu tordue, mais ça devrait se rattraper. Par contre, le problème, c'est que là, il faut que je le coupe. Le problème, c'est qu'il faut que je le coupe là, quoi. J'arrive à le couper là, que je coupe ça, que je coupe ça, que je coupe la branche qui part là derrière, et puis que j'arrive à sortir le morceau là. Donc je vais pas setuper la caméra pour ça parce que je suis au milieu des broussailles. Je vais trop galérer, donc j'essaie de le récupérer et puis montre ce que ça donne après. Bon, je troque la hache pour le Fidel Mora. Là, le but, c'est vraiment pas de faire grand chose, c'est juste d'essayer d'enlever un petit peu le plus gros des épines, mais je vais essayer d'en garder un petit peu pour vraiment affiner ça doucement à la râpe après, juste pour pouvoir le ramener sans m'en enquiller une dans le doigt, parce qu'alors les épines noires, ça fait mal, ça fait très très mal dans les doigts. Ça fait très mal, et le but c'est de garder quand même toutes les petites garder visible sur le truc toutes les petites les petits endroits, les petites bosses où il y a les épines qui poussent. Donc là j'enlève juste un peu ce qui dépasse, voilà, ce qui peut potentiellement me rentrer dans un doigt. Voilà, c'est juste d'enlever un petit peu le plus gros, ça va sécher de toute façon et ce sera coupé à terme. Voilà, pas trop faire de saleté non plus à la maison. Là, va falloir qu'il sèche. L'avantage, c'est qu'on commence un petit peu à mettre le chauffage. Je vais pouvoir le laisser pas loin du... Vous avez vu comme c'est un bois qui s'oxyde vite. Ça s'oxyde vite le prunelier. Ça prend tout de suite une teinte un peu orangée là où il a été coupé. Mais voilà, le but, ça va être de le faire sécher un coup. Je vais pouvoir poncer un petit peu là, récupérer un peu cette courbe là. Essayer de garder un morceau là, en fait, tout là, arrondir un peu tout ça, faire tout ça propre. Et ça va faire quelque chose d'assez joli. La branche qui était là, elle commençait à sécher à cœur. Ça devrait, si j'arrive à garder un peu des morceaux comme ça devrait donner quelque chose d'assez joli. Vous voyez là, pareil, la branche qui était là, elle commençait à sécher. Et le reste est encore assez beau, assez propre. On a vraiment encore cette écorce bien lisse là du prunelier. Et essayer de garder ça une fois qu'il aura séché. Saloperie. Je viens de me l'enlever de la main. Allez, dégage. Putain, si ça fait mal. Bon, le brouillard commence à descendre, il commence à faire un petit peu moins chaud. Il commence à faire même un petit peu plus sombre. Mais bon. Ah, je suis content. Franchement,
Je vais faire un truc de malade. Je sais pas du tout comment je vais rattraper les... si je vais et comment je vais rattraper les courbes. Mais je suis content. Je profite de la descente. Déjà pour essayer de pas me casser la gueule parce que le chemin est un petit peu... le chemin est un petit peu léger, légèrement en pente et puis un petit peu glissant. Mais voilà. Mais j'en profite du coup pour regarder si des fois j'en trouve pas un autre morceau. Au moins je le repère. À mon avis, par là autour, on doit pas être 50 000 à chercher, à chercher des morceaux de bois comme ça. Donc bon. Deuxième partie, de toute façon je vais mettre ça à sécher. Parce que là il va mettre le morceau là, il va mettre un moment à sécher. Je vais le laisser sécher tranquillou. Je vais essayer de le rattraper un peu niveau courbure. Et puis on l'attaquera vraiment. On attaquera vraiment sa mise en forme dans la deuxième partie de la vidéo. Voilà, on se retrouvera. J'espère que ce genre. Peut-être regarder mes pieds au lieu de regarder la caméra, mais j'espère que ce genre de petit format vous plaira. Si c'est le cas, je vous promets pas du tout d'en faire d'autres, hein, parce que j'ai pas le temps en ce moment. Mais j'essaierai. Là, je profite d'avoir un coup. J'essaierai. Promis, j'essaierai d'en faire des piges comme ça là. Des grandes piges comme ça là pour faire des bâtons là pour l'escrime. Putain, c'est trop bien ça, des grandes piges de noisetier comme ça. Je mets ça à sécher et puis on se retrouve. Je vais acheter 2-3 outils. Puis oh, deux fois. Je vais y raccrocher avant de vraiment me casser la gueule. Et puis on se revoit bientôt pour bricoler ça. Allez, ciao, à la prochaine.